Il y a beaucoup de choses dans le monde qui ne peuvent être expliquées, même après un examen approfondi. Certaines restent des mystères qui déroutent tout le monde, y compris la communauté scientifique. Rejoignez-nous pour explorer ces découvertes mystérieuses qui défient la science. Numéro 1. Laissez les disques. Sous les montagnes Bayan-Karola, qui traversent la Chine et le Tibet, se trouve un labyrinthe de grottes mystérieusement interconnectées. Son origine est inconnue et les scientifiques ne savent pas s'il s'agit d'une formation artificielle ou naturelle. Les chercheurs ont découvert à l'intérieur de ces grottes les corps enterrés de certaines des espèces humaines les plus inhabituelles jamais découvertes. Ces grottes ont été découvertes accidentellement par une équipe d'archéologues en 1938. Au départ, ils pensaient avoir trouvé des restes de singes. Or, il est bien connu que les singes n'enterrent pas leurs morts, alors à quelle créature appartenaient ces étranges squelettes? Des comparaisons ont montré qu'ils n'étaient ni humains ni animaux, du moins pas pleinement humains. Le squelette avait de petits membres et des pattes très fines, mais comparé à leur silhouette courte et faible, ces créatures avaient de très grosses têtes. Un archéologue chinois et son équipe inspectaient les squelettes lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange, un disque circulaire à moitié enfoui dans le sol de la grotte. Le disque était en pierre, mais il avait un trou au centre. Sur le disque il y avait des inscriptions et une rainure en spirale autour de lui avec 2 anneaux. En y regardant de plus près, on a découvert que ces inscriptions semblaient être une sorte de hiéroglyphe. Cependant, cette langue inhabituelle n'est reconnue par personne et même les experts en écriture ancienne n'ont pas été capables de la traduire. Une autre découverte fascinante concerne les sculptures sur les murs représentant le Soleil, la Lune et les étoiles reliées entre eux par de petites lignes pointillées. Cette découverte soulève une question, ces créatures tentent-elles de communiquer avec nous? Il a fallu 20 ans pour que quelqu'un traduise les inscriptions de cet album. Le médecin a annoncé qu'il avait déchiffré ces signes comme une histoire, mais ce qu'il a découvert était si choquant que les autorités ont refusé de lui permettre de partager sa découverte avec le monde. Plus de 700 de ces disques ont été récupérés, selon le médecin. Selon lui, il raconte l'histoire d'une sonde spatiale arrivée sur Terre en provenance d'une autre planète et s'est écrasée dans cette région. Apparemment, les habitants du navire venaient d'une civilisation avancée et avaient des intentions pacifiques. Cependant, leurs voisins plus hostiles rendirent la coexistence difficile et ils durent fuir vers d'autres mondes. La traduction du docteur a été cachée afin que les citoyens de la Terre ne sachent pas que des formes de vie existent dans certaines parties de l'univers que nous n'avons pas encore explorées. Numéro 2. Armée de terre cuite. Découvert en 1974 par un agriculteur nommé Yang alors qu'il forait un puits à 11 ans, en Chine, il représente une étonnante collection de statues grandeur nature. Construite sous le règne de l'empereur Qin Shi Huang, cette armée est un monument de la précision et de la gestion centralisée de la dynastie Qin. Composé de milliers de figures humaines et animales uniques, il révèle l'ambition de l'empereur de disposer d'une garde impériale immortelle pour le protéger dans l'au-delà. Malgré leur authenticité, les armes et armures d'origine ont été volées peu après leur création, laissant les statues vulnérables au temps et aux pilleurs. Cette découverte archéologique impressionnante met en évidence l'attention portée aux détails par les concepteurs et offre un aperçu unique de la puissance militaire et de la stratégie de la Chine ancienne. Bien que l'armée de terre cuite soit une merveille de conception impériale, l'emplacement exact de la tombe de Qin Shi Huang reste un mystère non résolu. L'héritage de l'empereur englobe l'unification et le conflit, et l'armée offre un aperçu fascinant de la vision funéraire de Qin Shi Huang. Malgré la perte des armes originales, ces statues liées au mystère de l'empereur restent une source inestimable d'informations sur l'histoire ancienne de la Chine et la mentalité de ses dirigeants. Numéro 3. Chiffre à Cambarot. Les figures sont une découverte archéologique intrigante découverte par Waldemar J. Rude, un archéologue amateur allemand, à Acámbaro, Guanajuato, Mexique. Ces figures se composent d'environ 33 000 minuscules représentations en céramique qui remettent en question les perceptions conventionnelles de l'histoire et de l'archéologie.
Rudd a affirmé que les personnages ressemblaient à des dinosaures, ce qui a suscité des controverses et des débats sur leur authenticité. Certains considèrent les chiffres comme anachroniques et remettent en question la coexistence des humains et des dinosaures. Cependant, les sceptiques soulignent le manque de fouilles archéologiques formelles et de documentation appropriée, ce qui soulève des questions sur la véracité des découvertes. La controverse se concentre également sur les motivations et les tactiques de Rudd, suggérant que les personnages pourraient être des fabrications modernes pour soutenir un récit dramatique. Les figures d'Eacambaro soulèvent des questions sur la relation entre les humains et les dinosaures, mais le manque de soutien scientifique solide et l'absence d'enquête formelle soulignent la nécessité d'une approche archéologique plus rigoureuse pour évaluer leur authenticité. Numéro 4. Grotte de Lascaux. Nichée dans les paysages pittoresques du sud-ouest de la France se trouve l'extraordinaire grotte de Lascaux, célèbre pour ses captivantes peintures rupestres paléolithiques. Découverte par 4 adolescents le 12 septembre 1940, les parois de la grotte abritent près de 2000 figures d'animaux, d'humains et de signes abstraits. La collection comprend des cerfs, des vaches, des bisons, des chats, un oiseau, un rhinocéros et un ours, tous gravés avec beaucoup de détails et de finesse artistique. Ces peintures offrent une image vivante du monde antique et de l'acte sacré de peindre. En 1948, la grotte fut ouverte au public, mais l'afflux quotidien menaçait les délicates peintures. En 1963, il est décidé de fermer Lascaux pour préserver son précieux patrimoine. 2 décennies plus tard, une réplique exacte appelée Lascaux II a vu le jour, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir la magie de la grotte sans mettre en danger les œuvres d'art originales. Les peintures de Lascaux occupent une place importante dans l'histoire de l'art, et une œuvre particulièrement frappante, connue sous le nom de « Bison croisé », montre l'extraordinaire talent des peintres à capturer le réalisme et à utiliser la perspective. Malgré ses efforts de préservation, la grotte de Lascaux est toujours confrontée à de nouvelles menaces, telles que la croissance de moisissures, de champignons et de bactéries qui peuvent endommager les peintures et effacer leur beauté intemporelle. Numéro 5. Les momies de feu. Contrairement aux Égyptiens, les anciennes tribus philippines avaient une façon unique de traiter leurs morts, elles les transformaient en momies enflammées. Cela impliquait de soumettre les corps à un feu intense au lieu de les embaumer. Lorsqu'une personne était sur le point de mourir, on lui donnait beaucoup de sel pour déshydrater le corps de l'intérieur. Après leur mort, les corps étaient rôtis pendant des semaines ou des mois, parfois même ils y mettaient des braises chaudes pour les brûler de l'intérieur. Une fois complètement secs, les corps étaient transformés en une sorte de viande séchée humaine compacte et placés dans de petits cercueils en forme de citron appelés camanzi. Ces cercueils étaient cachés dans des grottes isolées des montagnes. Lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés au XVe siècle, ces pratiques ont disparu en raison des coutumes funéraires catholiques qu'elles ont apportées. Cependant, les grottes de Caban, où les momies ont été trouvées, ont été redécouvertes plus tard. Jusqu'à présent, plus de 300 momies de feu ont été trouvées dans ces grottes, certaines vieilles de sang avec des tatouages tribaux visibles sur leur peau. Numéro 6. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey et Mike Mixell ont fait une découverte intrigante près d'un bateau en Californie. Ce n'était pas une bougie d'allumage ordinaire, mais une bougie qui semblait provenir d'une époque où les bougies d'allumage n'existaient pas encore. Cet objet fut plus tard connu sous le nom d'artefact Coso. Initialement, on pensait qu'il s'agissait d'un objet égaré, indiquant peut-être la présence d'une ancienne civilisation avancée ou d'autres explications extraordinaires. Comme le marteau de Londres, l'artefact de Coso était enfermé dans ce qui semblait être une formation naturelle vieille de 500 000 ans, devenant immédiatement inhabituelle. L'âge apparent de l'artefact suggère qu'il pourrait s'agir d'un objet égaré. La découverte d'une bougie d'allumage moderne dans une formation géologique apparemment ancienne a conduit à des spéculations sur les voyages dans le temps, les anciennes civilisations avancées ou les interventions extraterrestres. Bien que l'on pensait initialement que le matériau environnant était une géode qui prend beaucoup de temps à se former,
Beaucoup pensent que l'artefact de Khozo, comme le marteau de Londres, est probablement un canular. Malgré les doutes, elle reste l'une des découvertes les plus intrigantes de l'époque contemporaine. Numéro 7. Panda dans le tombeau. Après la mort d'un empereur ayant vécu il y a 2200 ans, les restes d'un panda géant ont été découverts près de son refuge. À cette époque, les scientifiques ne soupçonnaient même pas que ces animaux auraient pu vivre en Chine sous le règne de l'empereur. De nombreuses autres créatures ont également été trouvées à proximité de la tombe, depuis de puissants tigres jusqu'à des paons et des singes. Malheureusement, nombre d'entre eux sont désormais menacés. Numéro 8. Les empreintes humaines les plus anciennes jamais découvertes pourraient être encore plus anciennes qu'on ne le pensait auparavant. Selon de nouvelles recherches, des empreintes fossilisées controversées découvertes en 2002 sur l'île grecque de Crète datent d'environ 6,05 millions d'années. Les 50 empreintes, initialement datées de 5,7 millions d'années, auraient pu précéder de plus de 300 000 ans cette estimation proposée par les universitaires en 2017. On pense que les empreintes, qui auraient été laissées par des hominidés, pourraient changer la compréhension des scientifiques sur l'évolution des premiers humains, déplaçant le point de départ du groupe de l'Afrique vers la mer Méditerranée. Les chercheurs pensent que la créature bipède qui a laissé les empreintes appartenait à Gracopithecus freibergi, un ancêtre humain découvert en 1944 et surnommé le Graco. Les empreintes sont presque 2,5 millions d'années plus anciennes que celles de l'Australopithecus afarensis de l'Étholie, en Tanzanie. Si les conclusions de l'équipe sont correctes, elles pourraient compliquer la croyance largement acceptée selon laquelle les humains sont originaires d'Afrique. Numéro 9. Alan Hills 84001. Connu sous le nom d'ALH 84001, il s'agit d'un fragment d'une météorite provenant de Mars qui a été découvert dans la région antarctique d'Alan Hills. Elle a été découverte le 27 décembre 1984 par une équipe de chasseurs de météorites américains du projet ANSME. Cette météorite, pesant 1,93 kg, appartient au groupe Shergotite-Naklite-Chassinite et se serait formée il y a environ 4,09 milliards d'années à partir de roches en fusion martienne. Son origine martienne a été confirmée par des analyses chimiques, qui ont révélé la présence d'eau liquide à la surface de Mars à cette époque. La découverte d'ALH 84001 en Antarctique est due aux conditions du terrain qui facilitent la détection d'objets n'appartenant pas à l'environnement. Le projet ANSME réalise des expéditions annuelles en Antarctique, où ils ont découvert des roches impressionnantes. C'est Roberta Escor, responsable du laboratoire de météorites de l'Antarctique, qui l'a découverte dans la banquise isolée d'Alan Hills, à l'ouest. En 2005, des recherches ont été menées pour étudier l'origine de ALH 84001. Selon les analyses, la météorite semble s'être détachée d'Eos Chasma dans le canyon de Val Marinery, en raison d'un impact météoritique il y a environ 17 millions d'années. Des études de datation radiométrique indiquent que ALH 84001 est arrivé sur Terre il y a environ 13 000 ans. Cette météorite a suscité un grand intérêt en raison des signes possibles de vie biologique qui y ont été suggérés. En 1996, un groupe d'experts a affirmé avoir trouvé des traces de micro-organismes martiens dans la météorite, déclenchant un débat intense. Bien que cette théorie ait été rapidement rejetée par la majorité de la communauté scientifique, elle a créé un précédent pour les avancées futures dans le domaine de l'astrobiologie. Bien que l'existence de vie martienne dans cette météorite n'ait pas été confirmée, son étude a été fondamentale pour explorer la possibilité de micro-organismes extraterrestres sur d'autres corps célestes. Cela rappelle que même si ALH 84001 ne contenait pas de bactéries fossilisées, il ne faut pas exclure la possibilité d'une vie extraterrestre cachée au cœur d'autres météorites. Numéro 10. La pierre bleu ciel en 1990, un mineur de Sierra Leone est tombé par hasard sur une pierre très anormale, comme on n'en avait jamais vu auparavant. Anjou Piton, et explorait l'Afrique de l'Ouest lorsqu'il découvrit un joyau d'une couleur bleu ciel vibrante. Après avoir effectué des tests de datation au carbone,
il a été déterminé que la curieuse roche était tombée sur Terre il y a entre 11 000 et 18 000 ans, mais plus particulièrement, des analyses en laboratoire ont révélé que la composition de la pierre bleu ciel était de l'oxygène pur. Ce matériau riche en oxygène représentait 77% de la pierre précieuse, ainsi que du carbone, du silicium, du calcium et du sodium. La pierre bleu ciel est une énigme. Bien qu'il semble avoir été fabriqué par des humains, il a été trouvé dans des couches rocheuses bien plus anciennes que n'importe quelle civilisation. Les scientifiques l'ont étudié, mais avec des échantillons limités, ils ne savent pas d'où il vient ni comment il s'est formé. Certains pensent qu'une civilisation ancienne aurait pu le créer avec une technologie inconnue, tandis que d'autres pensent qu'il aurait pu se former naturellement en raison de processus géologiques inconnus. Sa composition est très différente des minéraux terrestres courants. La découverte dans une ancienne couche rocheuse suggère qu'elle existait avant l'homme. Bien qu'elle soit belle, son origine restera un mystère pour l'humanité. Numéro 11. La pierre de Roswell est un objet mystérieux qui a suscité un grand intérêt et un grand débat parmi les enquêteurs paranormaux, les ufologues et les passionnés d'ovnis. L'artefact a été découvert dans les années 2000 au Nouveau-Mexique, près du site du célèbre incident de Roswell en 1947, lorsqu'un ovni présumé s'est écrasé dans la région. La roche en question est de petite taille, approximativement de la taille d'une main, et présente une forme ovale et un poids considérable. Ce qui ressort vraiment de la pierre de Roswell, c'est le dessin sur sa surface, une série de gravures géométriques qui comprennent un cercle traversé par une ligne droite, ainsi que d'autres symboles complexes qui ressemblent à se trouver sur les cercles des cultures. Un aspect particulièrement intéressant de la pierre de Roswell est son magnétisme inhabituel. Il a été prouvé que la roche possède des propriétés magnétiques qui ne sont pas communes aux objets de ce type. Certains chercheurs ont souligné que ce magnétisme pourrait être lié à son origine ou à sa fonction possible, bien qu'il n'y ait aucune explication concluante à cet égard. Ces gravures et leur magnétisme ont amené de nombreuses personnes à spéculer sur leur origine extraterrestre, car les dessins semblent trop précis et élaborés pour être l'œuvre de la nature ou de l'homme. De plus, le magnétisme inhabituel de la pierre ajoute une autre couche de mystère à son histoire. Cependant, la communauté scientifique a exprimé son scepticisme quant aux allégations d'origine extraterrestre de la pierre de Roswell. Des analyses et des tests en laboratoire ont été effectués pour déterminer sa composition et son origine possible, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer la théorie selon laquelle la roche proviendrait d'un autre monde. Certaines théories alternatives suggèrent que la pierre pourrait être une œuvre d'art ou un objet fabriqué par l'homme et provenant d'une culture passée. Malgré les controverses, la pierre de Roswell reste un objet d'intérêt tant pour les chercheurs que pour le grand public, et son origine et son objectif restent un mystère non résolu. Numéro 12. Maman d'Atacama. En 2003, un squelette momifié découvert dans le désert d'Atacama au Chili en a déconcerté beaucoup en raison de son apparence inhabituelle, que certains ont comparée à celle d'un extraterrestre. Le squelette, surnommé Ata, mesurait seulement 15 cm et présentait des caractéristiques très étranges, comme un crâne long et moins de côtes que la normale. On a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un primate inconnu ou même d'une forme de vie extraterrestre. Cependant, les chercheurs ont mené des analyses génomiques sur 5 ans et ont déterminé qu'Ata est humain, probablement un fœtus présentant des mutations liées à des maladies osseuses. Des mutations génétiques expliquent les malformations osseuses et musculo-squelettiques d'Ata, telles que la scoliose et le nanisme. Bien que certaines mutations soient rares et jamais observées auparavant, on suppose que l'exposition aux nitrates présents dans l'environnement où ils ont été trouvés aurait pu jouer un rôle dans leur formation. Numéro 13. Les Vikings, connus pour leur férocité, portaient l'épée Ulfbert, une arme construite en acier si pur que sa qualité reste difficile à reproduire aujourd'hui. Environ 171 épées Ulfbert, datant entre 800 et 1000 après JC, ont été trouvées en Europe. Ces épées étaient fabriquées dans un métal presque exempt d'impuretés, appelé acier de Creuset, qui nécessitait de fondre le fer à des températures très élevées,
chose inconnue en Europe depuis des siècles. L'acier Ulfbert contenait 3 fois plus de carbone que les autres épées de l'époque, ce qui les rendait plus solides, plus flexibles et plus légères. Ce niveau de pureté et de contrôle du carbone était un exploit que l'on croyait impossible avant la révolution industrielle. Cependant, les forgerons médiévaux ne parvenaient pas à atteindre les températures nécessaires pour séparer les scories du fer. Les experts estiment qu'il fallait des températures de 1700 degrés Celsius pour fabriquer l'Ulfbert, ce que les forgerons vikings ont réalisé 800 ans avant leur époque. Bien que le secret de sa construction ait été perdu, le forgeron moderne Richard Furet a réussi à recréer une épée similaire en utilisant la technologie médiévale, bien qu'il l'ait décrite comme extrêmement complexe. Le nom, Ulfbert, gravé sur les épées reste une énigme. Certains pensent qu'il représente un forgeron légendaire ou une famille de forgerons, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être lié à un monastère ou à une société secrète. Les Ulfbert étaient probablement des armes de l'élite viking, puisque seulement 171 exemplaires ont été retrouvés. L'origine de la technologie utilisée pour créer ces épées est inconnue, ce qui a conduit à des spéculations sur l'influence d'une civilisation avancée sur la connaissance de la métallurgie. Le mystère du nom Ulfbert et de la manière dont les Vikings ont acquis cette technologie reste l'une des grandes énigmes archéologiques.